Nous sommes à moins de 24 heures de la fin de WrestleMania, ce qui veut dire qu'on va en profiter pour faire une récapitulation de l'événement avec le 46e ring de Bell. Je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ouais, enfin, c'est une nuit Hmm, blanche, fatigué. ok. Ah, ça fait ça, WrestleMania. Donc, encore une fois, à toi ouvert. Encore une fois, la WWE est chanceuse côté météo. C'est- On Oui, en parle du fait que faire un show en plein air avec des feux d'artifice en plein jour, c'est n'importe quoi. oui, ben, déjà, il faut comprendre que à Californie, lorsque le pay-per-view est officiellement commencé, il n'était seulement que 17 heures. Donc, le soleil est encore là. Non, mais c'est même pas ça. Mais- C'est non, mais- fais un feu d'artifice de jour, c'est oui, je ridicule. sais. Donc Oui, mais toutes les pyros déjà étaient foirées. c'est ça que je te dis. Vu que le show il a commencé à 17 heures, c'est normal qu'il y avait encore du soleil. Il savait d'avance, ça, s'il voulait faire des jeux de lumière avec le paquet d'écrans. Même le décor, il est fait en écran de nos jours. Ça veut dire que l'effet sera pas aussi accentué que si c'était en noirceur. C'est normal. Ouais, Il était au courant de ça quand on a choisi qu'il le ferait en Californie. Il était au courant de tout ça. là, actuellement, j'ai la rediff en fait du pay-per-view que j'ai enregistré hier sur AB1 qui tourne derrière. Là, c'est l'entrée de Bray Wyatt. C'est nul. C'est nul. Oui. Moi, justement, je m'en étais pris une note pour en parler pendant le segment de son On combat. en verra le moment donné, mais ils ont Mais, perdu énormément d'aspects, comment dire, en termes de myth- production. ouais. Tout ça pour le délire de faire un show en plein air fin Mais, mars. mais c'est pas seulement lui que son entrée Ah ouais, était ouais, ratée à cause de ça. On a toutes. l'Undertaker, on a Triple H, Triple on H a aussi, ouais. Sting. Oui. C'est toutes des entrées qui auraient bénéficié Et, d'un jeu de et lumière. même à la limite, Reigns, tu fermais toutes les lumières de l'arena, tu montrais juste un spot là où il est, Mhm. et le spot le suivait jusqu'à l'entrée dans le ring. Ça aurait déjà été un peu plus cool. Mais j'imagine que pourtant des gros stades aussi spacieux que ça, il y en a qui ont des toits fermés pourtant. Bah, je perçus. Ah non, celui-là, non, ouais, je suis en train de regarder le truc Comme encore une fois. c'était quoi? C'était WrestleMania 8, je pense, qui était dans un grand stade comme ça. Pourtant, on voyait qu'il y avait un toit. Ah, même nous en France, on a des stades avec un Mm. catois qui ferme, donc. Puis sinon, on va commencer à parler des combats. La WWE est rendue avec le même genre de tablier autour du ring que NXT. Ouais. C'est pas vraiment nécessaire, non? Non seulement. Enfin, Euh, c'est bien situé, pas en plein air et en plein jour. En plus, quand mm. tu regardes le show, cet après-midi, je l'ai regardé une seconde fois en intégralité. Bon, là, j'ai dû l'arrêter à un moment donné, du coup, là, je suis en train de le remettre en fond derrière. Tu remarques que pendant 2 heures, les gens, dans les premiers rangs, ils voyaient rien à un Mhm. certain endroit du stade. Ouais, complètement aveuglé. Et même là, on est à 1 heure de la fin du show. Tu vois qu'il y a des rangées où ils sont mais aveuglés par le soleil. Ouais. Je vois pas. Ben, Attends, si tu payes 500 voire plus pour aller voir WrestleMania, faut pas faire ben, ça. on se le cachera pas, même au début du dernier combat, il faisait encore quand même une Ah clarté oui, mais naturelle. complètement, complètement. Donc, t'es prêt pour commencer avec le kick-off? Bah ouais, allez, c'est parti. Donc, gros spécial avec deux combats pour le kick-off, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais ça a commencé fort. Le championnat par équipe avec Tyson Kidd et Cesaro qui ont défendu des ceintures contre les Los Matadores, le New Day qui était représenté par Biggie et Kofi, et les Usos. Bon, un match sympa, c'était pas non plus transcendant, mais c'était d'assez bonne Bon, qualité. sans être un grand classique, c'était quand même un bon moment. On s'en parlait justement, tous les faux tombés qui ont été sauvés à la Ouais, dernière ouais. seconde. Allez, si on doit mettre une note sur 5, tu mets combien? Euh, T'as- je dirais 3. Ok, bah écoute, moi j'allais dire 3,5, donc quelque part. OK. Mais un point qu'on va revoir souvent, c'est l'arbitre qui disqualifie pas, même avec une intervention extérieure. Ah là 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 là. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, Je comprends pas. j'ai pas revérifié tout à l'heure. Bon, on en viendra, hein. Du fameux match où Oh. il y a eu tellement de Mhm. Ouais, tellement je sais lequel tu d'entrées, parles. d'interventions, qu'à un moment donné, j'ai cru qu'ils avaient changé les règles et que j'avais mal entendu. Non, non, c'était vraiment un combat régulier. Ah ouais, c'est. Mais donc tu comprends pas plus que moi. Ah bah non, mais non, bien sûr. Donc, Absolument pas. donc le résultat, Tyson Kidd, Cesaro qui conserve les ceintures. T'es content ou pas? Ah oui, bien sûr, mais je dirais sans surprise quelque part. Ouais, sans surprise, mais Oui. avec la WWE, on sait jamais non plus. Ouais, mais
Donc, Los Matadores, leur donner le titre, ça veut rien dire. Faut être honnête. The New Day, c'est ridicule comme équipe. oui, mais tu parles de la compagnie qui a mis la ceinture féminine sur Harvey Whippleman. Ouais, quelque Donc, part, on n'est qui pas à sa a la près. ceinture, ça veut absolument rien dire. Là. Ça peut aller à n'importe qui, n'importe quand. Ouais, c'est pas faux. Donc, donc t'es content, moi aussi. Donc, ensuite, c'était la bataille royale. Premièrement, il y avait eu plusieurs personnes qui n'étaient pas annoncées qui ont participé au combat. Euh, Il y a autre chose. Tu parlerais d'une Ils sont, certaine ils confrontation sont entre Demise et tous. Miss Down, Non, non? non, non, ils sont tous dans le Non? ring en même temps. L'angle de Oui. caméra au début du truc, il est pas flatteur. Les Mhm. 2 premières minutes du match, c'est On se demande qui est qui. illisible. C'est illisible. Tu comprends pas ce qui se passe. Justement, le but d'un truc comme ça, c'est justement que ce soit fait d'une façon où t'as un scénario du début à la fin et que ce soit lisible. Là, tu comprends pas. Les 2, 3 premières minutes, tu te dis, ben. Au début, c'était. Où il est celui-là et lui, ben, ah merde, bah en fait, il est déjà éliminé, j'ai pas vu. Parce que l'angle de caméra, il était merdique. Le début du combat, c'était pas vraiment compliqué. C'était Monsieur Axel qui s'est fait montrer la porte de sortie rapidement. On n'entendra plus parler qu'il a jamais été éliminé de la bataille royale du Royal Rumble, probablement. Ouais. Enfin, ce Euh, match était pour le coup vraiment pas intéressant. Moi, j'ai vraiment pas. mais ce qu'on retient surtout, c'était pour Miz et Miss Dow qui Ouais, en sont vraiment venus à une conclusion entre. mais dans un sens, c'est bien qu'ils nous ont pas fait un match par équipe pour ça. Enfin, qu'ils nous ont pas fait un match un contre un au milieu de la Ben, carte. Quelque j'aurais part. quand même pris ça, moi, Miz contre Miss Dow à WrestleMania. Regarde ce qui va suivre après. Honnêtement, il aurait fallu qu'il y ait 1 heure de pré-show en plus pour le mettre dedans, hein. Non, mais je veux dire, sans la bataille royale, le Faut mettre pas à la déconner. Je place, là. préfère encore la bataille royale, même si c'était pas génial. Bon, c'est quelque Mais, part logique que le Big Show l'ait remporté. mais moi, je suis un peu indifférent avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se Moi passer aussi, ensuite. ouais. Rien, de toute façon, regarde l'an passé. Cesaro, il a remporté le Ouais, truc. au début, il avait son trophée puis il s'en vantait, mais après, ça a vraiment tombé dans l'oubli. Voilà, donc quelque part, C'est c'est ce qui différent va. du King of the Ring où la personne, je dirais pas se vanter, mais en tout Oui, cas, si, 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 si. il en était fier pendant toute l'année. Regarde, Owen Hart, c'est là qu'il a gagné son nom King of Hearts. Mabel, il a changé sa gimmick pour King Mabel, puis il se faisait porter sur le ring. Ouais, mais Mabel, il a quand même blessé plusieurs lutteurs en quelques semaines et il a dit adieu à son push. Ouais, mais il y a quand même eu un Ah, combat de championnat à SummerSlam. il avait pas fracturé le visage de Le nez de l'Undertaker. Ouais, si, si, avec la gimmick du fantôme de l'opéra. Ouais, c'était assez. Ouais. Donc, sinon, avant de commencer la carte officielle de WrestleMania, je pense que c'est la première année depuis un bon moment où il n'y a pas eu d'annulation de dernière minute pendant que le combat était déjà Ouais, en cours. mais une note pour la bataille royale. Oui, vas-y. Moi, je mettrais 2. Ouais, c'était assez pêle-mêle, ouais, je serais d'accord. Ouais, c'était assez brouillon. Ouais. Mais je sais pas si, je pense qu'il y a eu un peu plus que 20 participants. Peut-être que s'il y aurait eu vraiment les 20 Non, mais en qui fait, avaient annoncé au début, ça aurait été plus fluide. Ouais, oui, oui. Puis d'ailleurs, c'est un truc qui est incompréhensible, c'est qu'ils ont remis en fait New Day, donc Biggie et Kofi Kingston, alors qu'ils étaient déjà dans le match avant, un quart d'heure avant. Ben, c'est pas seulement eux, il y a eu Cesaro aussi qui est revenu, il y Ah, avait j'ai eu pas fait gaffe. Jimmy Uso, Jay, on l'a Enfin, pas vu parce qu'il était blessé. étant donné que c'était dans le pré-show, Puis j'ai pas pu revoir en les, fait ce les match. Los Matadores sont aussi revenus. Même chose avec Tyson Kidd et Cesaro. Dans le fond, ils ont tous revenus sauf Jimmy, sauf Jay. Ok. Donc, c'est peut-être que on a eu une bataille avec 27 participants au lieu des 20 qui avaient annoncé. Ouais. Donc, ça fait un peu plus bouillon. Donc, le premier combat de la carte officielle, c'était le championnat intercontinental dans un combat de l'échelle. Dolph Ziggler, Daniel Bryan, R-Truth, Dean Ambrose, Stardust, Locarpa et le champion Bad News Barrett. Euh, Mais de pas- mon côté, c'est un début en force. Ouais, mais le match, il est encore plus brouillon que la bataille royale. Le match raconte aucune histoire, c'est un festival de spots. C'est vrai, hein, Mais je l'ai revu tout. certains spots à se demander si la blessure était réelle. Oui, 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 mais ça quelque part, c'est pas le propos. C'est, c'est- et c'est tout le problème que j'ai moi avec les matchs du type Money in the Bank ou des trucs comme ça. C'est que c'est plus des matchs comme à l'ancienne où t'avais le Michaels contre le premier, enfin le ladder match, Trésor. ouais voilà, contre Razor Ramon, qui lui racontait vraiment une histoire avec laquelle
tu pouvais y croire du début à la fin. Tandis Mais que c'est là, pour... tandis que là, bon, déjà, on se doutait bien de l'issue du combat. Mais en plus, c'est un festival de spots, étant donné qu'ils sont trop nombreux. Mais petite question, peut-être que tu as une meilleure mémoire que moi parce que je me souviens vraiment pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu un vrai combat un contre un de l'échelle. Oh, waouh, bah c'est une très bonne question, ça. Un vrai combat de l'échelle un contre un. Puis J'ai comme, l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on en a pas vu. puis comme avec tout le matériel, là, je suis assez loin de l'écran, Non mais je pourrais faire des recherches, mais effectivement, c'est... ça fait- Je crois un CM Punk contre Cena, je crois... euh, je cherche le nom du pay-per-view. Extreme Rules. Night of Champions, je crois. Euh, je vais essayer quand même Mais essayer bon. de trouver ça. Ah, j'aurais peut-être trouvé une liste. Tu me donnes juste le temps de descendre. Ah. On aurait eu en décembre 2014 Dolph Ziggler contre Luke Harper dans un combat de l'échelle à TLC, un contre un. Alors, peut-être en 2013, je crois, ce fameux Non, mais je viens match. de te le dire. Non, Non, mais ok, c'est ça? ton CM Punk. Oui, donc tu disais, Parce que excuse-moi. le plus récent, un contre un, c'était à TLC 2014, Dolph Ziggler contre Luke Harper. Ouais. J'avais pas l'impression que c'était aussi récent que ça. Ouais, puis en fait, c'était même pas en 2013, moi, ce que je recherche. Donc, je crois que c'était en 2012, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, quelque Mais bon. part, c'est pas très important. Enfin, Donc, j'avais pas l'impression que c'était aussi récent que mais ça, ouais, mais. le fait est encore, bon, les ladder match, tu fais à la limite un triple threat ou un match Oui, par équipe, ça peut passer. mais Mais là, là, 7 participants comme ça. là, ils sont trop nombreux, c'est fouillon. Finalement, Et, c'est un festival de spots et de cascades. ouais, pas seulement ça, on s'en était parlé la dernière fois, c'est un Money in the Bank déguisé avec une Oui, ceinture au lieu d'une mallette. ouais. C'est rien d'autre que ça. Bon, Donc, après, le point positif étant que le show démarre avec ça et que le public sait au moins d'avance que ça sert à rien qu'il s'énerve et à balancer des merdes sur le ring. ouais, parce qu'il y a eu une bonne nouvelle. Enfin, Daniel Bryan est le nouveau champion intercontinental. on s'en doutait quand même un petit peu, hein. Oui, mais il y avait aussi des rumeurs qui disaient que ça Oh, pourrait être Dean Ambrose. Donc, oh, c'est à rien de gagner. Non, mais oh il n'y a non, pas de... arrête. Non, non, Arrête. Non, oui, non, oui, non, 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 non. oui, oui, je continue. Je n'y crois pas. Ouais. Mais bon. Donc, moi, je le noterais 3.5. J'étais assez content en T'es général quand même. trop généreux, hein. Trop? Ah ouais, moi Non. ça vaut à peine 3. Faut arrêter les blagues. C'est pas génial, hein. Ben, j'ai C'est trouvé pour un début de soirée, c'était quand même un bon Oui, combat. non, c'était pas mauvais. Mais le problème de ce genre de truc, c'est que c'est brouillon. Le pire, c'est que pour le peu qu'il y en a un qui loupe un spot ou un truc, bah, ça a l'air tout de suite Ouais, beaucoup plus ridicule. ouais, ça peut tout gâcher. C'est vrai que ça demande du synchronisme du Regarde, début c'était à la quoi? fin. C'était pas Barrett qui a voulu placer une échelle, que l'échelle elle est tombée, qu'il a replacé une Oui, il deuxième l'a fois. repoussé une deuxième fois Voilà. pour faire de l'espace au spot qui En, était pour venir. en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'il place des échelles à des endroits où c'est totalement ridicule et que tu sais qu'il le place là, c'est pour annoncer un futur spot. Donc finalement, en fait, je te dis, c'est vraiment un festival. C'est pour ça que moi, je me mets... Et encore, 3 là, je suis gentil, hein. Je me mettrais plus 2,5, 2,75 que 3, Ok, parce que c'est vraiment fouillon, ok. Donc, on met une moyenne de 3 si hein. on Ouais, met nos deux ensemble. ouais. Ok. Donc, le combat suivant, c'était Seth Rollins contre Randy Orton. Ah, alors, hier, quand on l'a regardé ensemble, le match, j'en ai dit pas mal de mal. Ah oui, Je l'ai regardé, c'est pas si mal que ça. C'est un mais c'est match. sur l'enchaînement de fin pour la prise finale, Ouais, c'était ouais. quand même bien. Ouais, ouais, non, 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 mais même le Non. match en général, hein, c'est peut-être même l'un des 3 meilleurs matchs de la soirée. Ok. C'est étonnant parce que hier, quand je l'ai vu, je dis, ouais, c'est pas terrible. Et je l'ai regardé encore, je l'ai regardé tout à l'heure. Je me suis dit, quand même, si on tourne ça ce Une soir, deuxième chance. ouais, faut quand même donner, quand même revoir une deuxième fois. Et ouais, ouais, franchement, c'était quand même, c'était pas mal. Faut avouer Puis que. on a eu un deuxième exemple de ce que je te disais plus haut avec les interventions qui passent Ouais. complètement dans le vide avec l'arbitre. Oui, mais là, quelque part, c'est un peu logique. Tu te dis, c'est l'autorité, l'arbitre, si. Ouais, il veut pas être dans les... Voilà, donc quelque part, ça pourrait rentrer dans une espèce de logique. Ça Hmm. pourrait, c'est pas sûr. Je sais pas pourquoi, mais
quand tu viens de dire ça, je me suis dit, les arbitres vont peut-être finir par se rebeller. Ça pourrait encore revenir à un segment qu'on a eu, je pense, c'était en 99, je pense, où tous les arbitres avaient fait une sorte de grève dans l'histoire. Je sais pas si tu t'en Ouais, souviens de ça. ouais, si, mais bon, c'était pas. Ah, en tout cas, non, c'est juste que je me suis dit, si vraiment ça serait vrai ce que tu viens de dire, ton explication, ça pourrait peut-être emmener aux arbitres qui en ont plus qu'assez de se faire dire quoi faire, de pas pouvoir gérer le combat impartialement. Mais Bon, bon. en même temps, là, c'était quand même un match un peu particulier parce que c'était quand même deux heels. Parce que Ben, Orton, tu peux pas vraiment dire que c'est un babyface. c'est ni un face, ni un heel, Voilà, c'est un tweener. c'est particulier. Et Ouais. même aussi, en fait, Rollins, de par les réactions de la foule, t'as du mal à deviner, en fait, où il se situe. Mais vraiment, hein, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. En le fond, t'es en train de dire que la foule lui aurait arrêté de le traiter de sold out, Et de... bah écoute, on en reparlera Ouais. À un à la certain toute moment. fin. Ouais, ouais. Mais moi, le match, je mets, allez, c'est parce que je veux pas mettre 4, je mets quand même 3,75. C'était assez agréable, Et ça bouge, y a pas beaucoup de temps mort. C'est pas un festival de euh, spots. ça va de donner ma note, je voulais juste parler du gagnant, c'est Randy Orton. Ouais. De Satisfait ou pas? toute façon, satisfait ou pas, c'est ce Non, qu'ils ont mais... prévu, donc quelque Non, non, part, tu sais. non, mais c'est ce qu'ils ont prévu, mais toi, en tant que fan, Satisfait, t'as quand même des goûts, t'es capable de passer par ouais, toi-même. satisfait, je dirais oui, parce que quelque part, ça rentre dans ce qu'on parlait lors du dernier podcast. Ça rentre pile poil dans le scénario que je t'avais dit. Ouais. Je t'avais dit, de Ce toute qu'on va façon, reparler, ouais. le match, Rollins va le perdre, et, et je m'arrête là. Mais dans un certain sens, si on parle juste dans ce combat-là tout seul, j'aurais préféré que Seth gagne, mais si on parle dans l'ensemble, là, je suis satisfait de la victoire de Randy Orton. Je sais pas si tu comprends Ouais, dans ouais, ce bien que je veux sûr. dire. Après, c'est ce genre de choses, faut pas vraiment s'amuser à analyser au coup par coup, Non, parce c'est que sûr, sinon, mais donc, ma note, je donnerais un 3. ok. Un combat que j'aurais vu plus loin dans la carte, mais bon, Sting contre Triple H. Déjà, on a parlé un peu plus tôt, l'entrée de Sting, déjà comment qu'on pourrait appeler ça, les Les tambours, tambours. oui. Oui. Avec les espèces de petits chinois. Non, mais. Puis C'est tu quoi? m'avais dit ça hier, il y en a un qui était vraiment heureux d'être là, Ah lui. ouais, je disais, Très, ouais, très heureux. super, je tape sur des bambous et c'est numéro un. C'est n'importe quoi. Non, Donc, mais. déjà, comme on disait, les entrées auraient beaucoup mieux paru avec les jeux de lumière, Mais mais même Mike, mal- c'est l'une des entrées les plus stupides que j'ai vues pour un WrestleMania. À vous. même l'entrée de Shawn Michaels qui arrivait comme tout habillé en blanc, non? Ah, mais là, vraiment, pour moi, ça, c'est dans mon top 5 Mais bon. des pires entrées de la WrestleMania. Mais Avec autant, d'ailleurs celle de son collègue du match, hein. Oh. non, non, moi c'est le contraire, Triple H, je sais pas si c'est parce que je suis fan des films Terminator, mais l'entrée, je l'ai quand même trouvée bonne. Le problème de cette entrée étant que le show est en plein air, en plein jour, et que tu vois en fait toutes les ficelles du truc, ce qui te rend finalement... C'est un peu comme si tu prends... Comment dire? Les trucages sont importants dans un film, mais c'est un peu Oui. comme si on te montre en fait, au moment de la scène, on te montre comment les trucages sont faits. Mais bon, c'est ce que ça revient à ce que j'essaie de te dire. Ça aurait mieux paru avec des jeux de lumière. L'entrée était Oui, bonne pour Triple H, mais avec les jeux de lumière, je l'aurais pas trouvée bonne, je l'aurais probablement trouvée excellente. Parce que ça moi, fait toute la... j'aurais trouvé ça un peu mieux. Mais bon. Mais sinon, avant de parler du Parce que combat, bon, regarde, j'ai... attends, analysons encore un tout petit peu l'entrée de Triple H. Oui, ok. Au moment où il monte en fait du truc, on dirait qu'ils ont mis une sorte de barre métallique, qu'ils ont inséré une barre métallique dans les fesses, sans déconner, hein. Sans déconner. On Mais dirait non, en mais fait, on dirait comme sur les Amiibo, les figurines Nintendo, où en fait on te met une barre en plastique sur la personnage qui est censé avoir une pose dramatique, parce que sinon c'est trop fragile et il peut pas tenir debout quoi. oui, mais ça, on comprend quand même que c'était pour... Ça devait le rejoindre dans le dos pour pas qu'il tombe justement de la plateforme pendant qu'elle s'élevait. Ouais, mais même. Puis, oui, non, mais même, c'était juste À la limite, la plateforme, pourquoi elle avait à se lever? pour...
Donne un effet d'élévation? D'effet Non, je sais pas. d'élévation. Je fais pas ou Ah, tu me fais pas tu me voilà, fais non pas mais trop c'est vrai, plaisir. voilà. Si tu essaies d'analyser un peu le truc correctement, tu t'aperçois que cette entrée, elle aurait pu être faite Et, 100 fois mieux, avec et 100 fois moins de budget. en disant ça, tu viens de me faire un lien pour le point que je voulais apporter. Le gros bleu sur la cuisse de Triple Oui, oui, H. oui. Est-ce Oui. que c'est parce qu'il est tombé de la plateforme pendant les pratiques pour l'entrée? Ah, j'en sais rien, mais alors, une sacrée escalope qu'il avait, lui. Hein. Oui. Waouh. Puis, il était pas seul qui avait des marques. Sting aussi en avait. Lui, c'était sous le bras, mais je me demande, après avoir vu des documentaires de gens qui s'habituent au corps de la WWE, ça serait pas dû à ça parce que les autres rings, comme Sting est habitué, c'est des grosses cordes métalliques avec un caoutchouc par-dessus. Ouais, mais si, Donc, si tu réfléchis, ça fait un petit moment déjà que Sting, il a pas lutté. non, mais juste, c'est ça, je te dis, justement, si c'est pratiqué à courir dans les cordes de la WWE pour s'habituer aux dimensions différentes des rings de la WWE, peut-être que c'est là que s'est fait cette marque-là sous les Peut-être bras. bien, ouais. Mais bon. Mais bon, donc on avait deux estropiés pour le combat, qui s'en est suivi par le point que tu m'avais amené plus tôt, le festival d'intervention. Cette intervention. Oui, dans les différences totales de l'arbitre qui regardait les coups pleuvoir sur les participants. Mais comme ça, c'est bien, t'en as une pour chaque jour de la semaine, tu vois. Non, mais, Non, mais c'est vrai, non, mais t'as quand même eu 7 je, personnes qui sont venues oui, intervenir oui, dans le match. je comprends, mais l'arbitre, après le switching music, il l'a fait devant l'arbitre, il pouvait pas l'ignorer. Ah oui. Était où la disqualification? Au point que nous, quand on a regardé ce match ensemble, je t'avais même dit, est-ce qu'ils ont pas en fait changé les règles, on a un Non, hardcore match et que j'ai pas non, non. entendu? Non, non, non. C'était un combat régulier. Ah oui. Ce qui Mais rend le truc encore plus étrange. puis, j'ai posé la question sur Twitter ce matin, puis il y a quelqu'un qui m'a répondu, ça doit être parce que c'est WrestleMania, les arbitres sont plus relâchés dans les règlements, je lui ai dit. Ouais, non, mais c'est dans, Non, mais, dans... non, 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 mais moi, je lui ai répondu après, j'ai dit, est-ce que les arbitres sont plus relâchés parce que c'est le Super Bowl ou la Stanley Et c'est Cup? ce que j'allais te dire, ouais. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que WrestleMania, c'est le rêve, la soirée parfaite pour les tricheurs. Parce qu'ils peuvent tout faire, même devant les arbitres, puis il se passera rien. Enfin, passer le côté un peu naïf de ta question, qui pour le coup, je pense, est une vraie question. C'est pour moi, je comprends pas que tu peux avoir cette intervention devant le nez de l'arbitre et qu'il n'y ait pas de conséquences sur l'issue du combat. Non, mais c'est justement, c'est pas normal. Mais je pense plus qu'à mon avis, c'est plus à mon avis une volonté, enfin, comment dire, pas une volonté, plus une, comment expliquer ça de façon politiquement correcte. Je pense que c'est plus de la connerie de scripteur en fait. Ouais, Ouais, là tu vas c'était faire une rentrer, façon de... là tu vas faire rentrer la NWO La et DX. puis voilà, il y a DX qui va venir et puis après il y a Mike, tu vois. On dirait un peu un enfant de 3 ans qui fait un scénario d'un film, tu vois. Ouais. Là, la foule va être contente de voir une apparition de ces Non mais en anciens-là, puis fait ils verront rien passer, puis ils pour s'en faire rendront pas compte. pour faire un parallèle, Michael Bay présente Sting contre Triple H. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Michael Bay présente Ok, le scénario du match Sting contre Triple H. C'est tout. ok. Tandis que nous, on aurait voulu voir James Cameron présente Triple Oui, H contre... oui, mais... Enfin, quoi que ça aurait pu être un naufrage, hein, ça aurait pu être Titanic. Donc, bon. Non, mais déjà, vu l'entrée de Terminator avec les... Comment je pourrais dire ça? Les Oui. Oui, Terminators oui, je comprends ce que en... tu veux dire, oui, bien sûr, oui. Plus la participation d'Arnold Schwarzenegger, on aurait Ouais. pu, en tout cas. Mais bon. Ce Donc, match, je lui donne 2. Et encore, je serais pas loin de lui donner 2 crottes de nez au lieu de 2 étoiles. Hein. ok. Donc, moi, j'allais dire 2.5 parce que j'étais content de voir Sting à la WWE, mais pour la qualité du combat en tant que tel, je suis d'accord avec toi que c'était pas génial. C'est... Donc, déçu de la défaite de Sting parce que c'est vrai que c'est son seul combat à la WWE. J'aurais aimé au moins que ça soit sur une haute note. C'est même d'ailleurs Puis, le match le plus médiocre de la soirée. puis une autre question pour laquelle je comprends rien, je sais pas si je suis naïf ou quoi, mais ils se sont serrés la main, Oui, oui, oui. mais, mais, Triple H, il a pas fait de fast turn. On l'a vu plus tard dans la soirée, Ah il oui. est encore heel. Pourquoi? Pourquoi? Ils se sont serrés la main, mais ça va mener à quoi? Il est encore heel, Michael il n'y a Bay, pas eu je de te fast dis, turn. Michael Bay présente le match Je Sting contre commence, je Triple commence à H. croire. Non, Je non, commence à mais croire. j'ai dit, j'ai revu le show l'intégralité cet Mais après-midi.
Tu te souviens de l'épisode des Simpsons quand que M. Burns y amène Homer dans une D'ailleurs, grande pièce où il y avait un paquet de singes qui écrivaient un ah livre? oui, d'ailleurs, j'ai un truc, j'ai une anecdote intéressante après. Ah, Oh, vas-y. ouh Oh, là tu là peux y là là aller. là. Moi, tu sais ce que ça m'a fait penser, le show en plein air du fait que les entrées étaient foirées? Ils auraient Vas-y. dû louer le cache-soleil de Monsieur Burns. Tu te souviens dans cet dans l'épisode où Burns il essaie de cacher le soleil? Oui, l'espèce de Voilà, gros rond qui... Ok, vas-y. voilà. Ouais, je dis, ils auraient dû louer cet attirail à Monsieur Burns. Hmm. Peut-être qu'il l'a démoli, on ne sait pas. Donc, une dernière note à rajouter sur le combat? Oh non, oh non Oh, ok, en espérant qu'il n'y ait pas de match retour, quoi. Oh. Non, mais vraiment, vraiment. ouais, mais bon. Paige et Julie contre Nikki et Brie Bella. Et là, on a. Tu leur as trouvé un nom au Bella, Ouais, les tu... Bullet Twins, oui, parce que bon, Ouais. quelque part, je pense que c'est ce qui Donc, leur correspond le mieux. Et on a là le deuxième match le plus médiocre de la soirée. comme je te disais, si on avait eu la bataille royale dans le pay-per-view, j'ai l'impression que ce combat-là aurait été mieux encore, malheureusement. Ouais. Aussi, Brie était où? On dirait qu'elle est restée dans le coin tout le Ouais, combat. pas fait grand chose. Même AJ aussi d'ailleurs, hein. Oui, AJ a passé beaucoup de temps au sol à l'extérieur du ring, Mais, malheureusement aussi. mais c'était prévu dans le Mais- scénario du match, tandis que Brie, oui, oui, ça, oui, mais... Mais je sais sinon, pas. Nikki, je vais lui donner le mérite là où c'est dû. Elle s'est beaucoup améliorée depuis quelques temps, puis elle a des nouvelles prises à son arsenal. Le problème, c'est que tu donnes pas. Comment on en parlait hier, le débat est infini. Tu peux pas donner à un cruiserweight les mêmes moves qu'un poids Un lourd. brawler, ouais. C'est pas possible. C'est pas crédible. Là, le problème, c'est que Nikki Bella, elle a pas pris 20 kilos. Elle a juste deux prothèses mammaires en plus. En quoi ça justifie le fait de lui mettre des Alabama Slam et des powerbombs? C'est pas Ouais, logique. mais là, faut pas t'oublier, c'est la division féminine. Même, Fait que des prises pour, oui, mais c'est pas logique. C'est pas Karma et logique. plus, Des, si tu gardes des prises juste de gros poids lourds, là, des mouvements, entre guillemets, comme ça, impressionnants, forts et durs, tu peux les mettre à une lutteuse comme Natalia, par exemple. Elle a la carrure pour ça. Elle a la prestance. Ce serait ou c'est logique. quoi son nom à NXT? Blue Pants? Je pense qu'il est quand même une brawler. Ou, Ouais, enfin, au niveau de la carrure, c'est pas encore trop ça, hein. mais bon. Mais voilà, Donc, quoi. Pour moi, déjà, moi, j'ai trouvé que c'était totalement ridicule. Ça fait déjà quelques mois que ça dure, cette mascarade. Le match en lui-même est pas mais bon, génial. j'aime quand même mieux voir ce genre de prise-là que des tirages de cheveux puis des griffeux comme on avait à la fin Euh, des années 80. Regarde le début du combat. Oui, C'est ce que t'as mais eu. des ajouts quand même. Mais bon. Donc, Paige et Julie qui s'en sortent victorieuses. Personnellement, je suis content. Ouais, aussi. Je suis content que le match ait pas duré aussi plus longtemps. Je donne la même note que pour le combat précédent, 2.5. Moi, je donne deux crottes de nez. Parce que c'était vraiment pas terrible. Donc, ensuite, c'était la présentation des intronisés au Hall of Fame par Howard Finkel, qui est probablement le seul qui est apparu dans chaque WrestleMania depuis Ouais. 1985. J'ai un truc à te demander. Oui, Est-ce vas-y. que le commentateur a pas. Est-ce que Ward Fingal a pas annoncé les Bushwhackers? Oui, on les a vus, les Bushwhackers. Ouais, mais est-ce qu'il a annoncé leur nom? Luke et Butch, je pense qu'il a juste dit Bushwhackers, ça se peut-tu? Ok, parce que moi, j'ai pas Pas fait sûr, gaffe. non, je suis vraiment pas certain. Parce que j'ai pas fait gaffe. Enfin, J'en ai c'est. aucune idée. Mais bon, Donc, c'est la séquence traditionnelle qui fait perdre 5-10 minutes, mais c'est pas encore trop grave, quoi. C'est pas. ouais, C'est donc, pour... c'est je pas. résume rapidement les noms. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, Rikishi, qui a causé un peu de colère parmi ses anciens partenaires de Toku parce qu'il les a pas nommés dans son speech. Larry Zbyszko, Alondra Blaze, Steve McCullough qui était là pour son fils Connor de Crusher, Luke et Bush, oui, tu l'as dit quelque chose? Ouais. Il y a. Le Hall of Fame, je l'ai regardé. Il y a deux speeches qui sont vraiment très bons. Il y a le speech d'Alundra Blaze. J'étais même assez étonné de voir que son speech était très divertissant et vraiment sympa à regarder. Et il y a le speech de Daniel Bryan sur Connor the Crusher. Par contre, si vous avez petite tendance à la déprime, regardez-le pas, hein, ce truc. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous allez chialer. Hein. Moi y compris. Hein. J'ai beau jouer les durs. J'avoue,
J'emmenais pas large, quoi. Mais Daniel Bryan, il a quand même réussi à faire un truc à la fois émouvant et drôle, et on peut tirer son chapeau envers ça. Il y a pas de problème. Donc, donc, j'ai une réponse. En vrai, Howard, il a vraiment dit Luke et Bush. Ah, Et ok. Bush de Ok. Bushwhacker. Ok. Donc, c'était les prochains annoncés. Après, il y avait Tatsumi Fujinami. Ouais. Lanny Poffo qui était là pour Ren Savage. Ouais. D'ailleurs, Oui. ils ont réussi à mal prononcer son nom quand Howard Finkel il a annoncé les noms durant le segment. Celui de Tatsumi. Non, le nom de Pofo, là. Ok, Lanny Poffo. Je crois qu'il a dit Ok. Paul Faux ou un truc comme ça. Oh, oups. Une petite erreur. Ok, j'avais pas remarqué ça Ah, du et tout. alors, je viens de revoir un truc dont tu me parlais en antenne, le fameux poussage de fans. Ok, Je l'ai vu devant moi, là. Ah, c'est méchant, quoi. dégage de fan. Donc, les deux derniers membres qui ont rentré en 2015, c'est Arnold Schwarzenegger et Kevin Nash. Mais je comprends pas trop pour Kevin Nash, j'avais l'impression au début qu'il l'annonçait en tant que Diesel, mais Howard Ouais, Finkel l'annonçait en tant que Big Daddy Cool Kevin Nash, ouais, j'ai pas au lieu de compris Big non Daddy Cool plus, ouais. Diesel. J'ai pas compris non plus. Donc, est-ce qu'il est entré en tant que Kevin Nash ou Diesel? Non, Je suis pas sûr. en tant vraiment Kevin Nash. Ok, Alors, pour avoir vu le Hall of Fame en intégralité, c'est- son speech à mais Kevin Nash, tu vois, en fait, c'est le mec qui a plein d'histoires intéressantes à raconter, mais que c'est pas le meilleur. C'est pas, orateur. non, c'est pas le meilleur orateur, puis c'est loin d'être entre guillemets un bout en train, quoi. Ok. C'est pas le mec qui va Mais, venir, qui va te faire un speech de un quart d'heure, qui va te divertir. Non. mais honnêtement, en livre, sa biographie, je serais intéressé à l'acheter et la lire. Ouais, enfin, faut voir. Peut-être Mais que bon. peut-être sur le papier, ce serait peut-être, je dirais pas plus intéressant, mais en tout cas, son speech Donc, c'était pas top. dernière note avant de passer au prochain combat, Rikishi. Je comprends pas pourquoi c'est Rikishi qui rentre dans le Hall of Fame et pas Bah, Solofa Fatou pour ses Edge il me Shrinkers ou semble que le fils de Jerry Lawler, là, c'est quoi son nom? Brian c'est Christopher, c'est Brian ça? Christopher. Ouais. Il me semble qu'il y avait encore pas mal de hits, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais pas mal Mais, encore de rancœur envers lui. Et par contre, pour ce qui est de Scotty Tuati, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas cité. Le mec, ça a quand même été le jobber modèle pendant un bon nombre d'années. non, mais moi, mon point que j'essaie de faire, c'est qu'il était champion par équipe quand même avec les Edge Shrinkers. Ouais, Puis pourquoi que cette période-là de sa carrière a l'air totalement effacée ou oui, je sais pas. Je sais pas, je suis juste déçu parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai connu. C'est comme ça que j'ai enfin, surtout aimé le personnage. dans l'idée, je pense qu'il est vraiment là parce que leurs fistons Ouais, ont été champions par équipe il y a quelques temps. Enfin, on peut mais bon, extrapoler, mais voilà quoi. décevant un peu pour ça, mais bon. Ouais. Donc, championnat des États-Unis. Rusev contre John Cena. Déjà, c'est pas une note importante pour le combat, mais j'ai remarqué que les soldats, la dernière rangée qui portait le drapeau, Ah. ils marchaient comme normalement pendant que tous les autres marchaient vraiment avec la jambe qui levait haut dans les airs. Alors, Je bon, sais pas s'ils ont mis les deux alors, moins énergétiques en de arrière. toi, moi, parce que bon, Oui. je vais te dire franchement ce que j'ai pensé du segment d'introduction des deux. Tu peux pas faire plus typé, les Russes sont tous des méchants, et les Mhm. Américains, ils sont bien. Mais quand tu Oui, regardes le truc d'introduction de ce Sina, ça veut dire notre pays, il a une grande histoire pour aller faire des guerres à l'étranger. mais Ça- tu ça- regardes la WWE depuis longtemps, toi aussi, tu sais qu'à chaque fois Ah ouais, que bien sûr, des gimmicks comme ça, c'est toujours méchant. Regarde Iron Sheik, bien sûr, mais Nikolai Volkov, Boris, sans vouloir Karloff. faire de la géopolitique pour attarder mentaux, ce truc est vraiment ridicule. Le soldat américain qui protège la patrie, ils n'ont Ouais. jamais été menacés sur leur sol, enfin. La seule agression qu'ils ont eue sur leur sol, en temps de guerre, attention, hein, je parle pas d'attentat ou quoi que ce soit, la seule agression en temps de guerre, c'était Pearl Harbor. Depuis leur indépendance en quasiment 300 ans d'histoire, ils ont été agressés une fois, et ça justifierait le package vidéo. Enfin, moi, Mais j'ai trouvé ça ridicule quand j'ai vu l'introduction du truc. Je suis parti pisser. Vraiment. J'ai dit, allez, mais, vas-y. tu comptes pas les événements de 2001? Ils étaient pas en temps de guerre. C'était une Ouais, agression, certes, mais c'était pas en temps de guerre. Ah, donc, c'est pas parce que Bush a déclaré qu'il était en guerre contre le terrorisme
ou quoi que ce soit, qui... Non, t'es t'es en guerre contre un pays, t'es en guerre contre des gens, t'es pas en guerre contre une idéologie, si tant est que le terrorisme est une idéologie. Enfin, ça c'était mon point de vue à Mais la con. ce que je retiens du combat, c'est que j'ai l'impression que ça va être la fin de l'association entre Lana et Rousseff. Peut-être Mais bien, ouais. si c'est le cas, quel rôle va avoir Lana? Quel rôle pour les deux, même? Ben, Rousseff, il Bah, va ça veut... sûrement continuer sa Ouais, gimmick mais là, mais Lana, quelque part, ils vont devoir faire un changement quelque part, parce que Rousseff, au micro, il est censé pas parler beaucoup l'anglais. ouais, ouais. Donc il Mais va lui falloir un manager. une Est-ce nouvelle, que Paul Heyman, étant donné que Lesnar va je pas le sais pas. revoir pendant 2 3 mois, je sais pas, enfin j'extrapole, j'essaie de comprendre quoi. Aucune idée. Ou une nouvelle gérante. Ouais, Mais est-ce que Lana pourrait rentrer dans la division féminine? je sais pas Je si sais elle a pas, elle est les plus actrice Bah, je que. pense qu'à la base c'est une actrice, oui. Oui, oui, c'est une actrice, oui. Sinon, le Donc, match en lui-même, moi, je l'ai trouvé assez intéressant. ouais, ben déjà, C'était un petit match à l'ancienne, ouais. qui cherchait pas à faire du spectaculaire ou quoi que ce soit, et moi je l'ai trouvé vraiment agréable. Oui, ça a bien passé, puis ce qui était à prévoir est arrivé. Oui, Rousseff a perdu son premier combat par tombée. mais Mais tant qu'à le faire, je suis content que ça a été à WrestleMania, puis pas dans un Raw exactement. ou un Ah SmackDown. ouais, moi j'ai absolument rien contre ça. Non, Plus, comme même je te chose. disais, le match il est plutôt agréable à regarder, donc quelque part c'est très bien, hein. Parce qu'il a quand même été champion un assez long moment. Ouais. Je me souviens plus exactement la date qu'il avait gagné, mais je Ah, vais vérifier rapidement. Pour le combat, c'est un moi petit moment. personnellement, je lui donnerais au moins un bon 3. Ah, moi je donne 3,5 facile, et encore c'est parce que j'ai pas envie d'aller un peu plus haut, mais 3,5 quoi. Vraiment trois OK. et demi parce que c'était vraiment agréable à regarder, c'était bien, non, non, il n'y a pas, Donc, Rousseff, il a pas de gagné la lézard. ceinture le 3 novembre dernier. Il a eu pour 146 jours. Seulement? Oui. D'accord, moi je pensais que ça faisait quasiment 6 mois qu'il l'avait, quoi. Ouais, moi aussi, mais selon l'information que j'ai, ça arrêté en novembre. D'accord, ok. Ok, ok. C'est ça que l'information donne. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Non, donc moi aussi, je suis content du résultat malgré tout. Il y a eu quand même la ceinture. De nos jours à la WWE, 5 mois, c'est quand même Ouais. une longue période. Donc, très satisfait. Donc, ensuite, le segment Triple H, Stephanie McMahon, The Ah, Rock et Ronda Rousey. alors qu'est-ce que Rousey, t'as... Rousey, Ouais, non? Rousset, bah peu importe. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce segment? Honnêtement, je trouvais ça assez moyen, je vais être honnête. Bah, moi je vais aller à contre-courant. Moi, le segment, m'a bien, vraiment bien fait plaisir, je dois avouer. Parce que déjà, ça fait Mais, déjà quelques temps où on parlait d'apparition de Ronda Rousey à la WWE. mhm. Et moi, j'ai vraiment trouvé le segment intéressant. De toute façon, dès l'instant où j'ai vu le Rock arriver, je me suis dit, bon, de toute façon, va pas juste avoir un speech comme ça, il va avoir quelque chose, c'est pas possible autrement. J'ai eu peur qu'en fait, le fait de faire apparaître le Rock soit un peu un indicatif du fait Ouais, ouais, je vois que Roman de Reigns Roman remporte Reigns, le ouais. main event. Mais bon. Et quand j'ai vu la claque en fait de Stephanie McMahon, je me suis dit tiens donc, c'est après on s'étonne que les hommes On détestent. cherche les problèmes. Non non, après on s'étonne que les hommes détestent les féministes. Et au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, je me suis dit mais merde, il y a Ronda Rousey sur le côté et je vois le Eh Rock oui. comme s'il fait semblant de repartir vers la rampe. Je vois Mhm. qu'il fait demi-tour et là je me dis ok, là on va avoir quelque chose d'intéressant. Le segment était pour le coup assez divertissant, peut-être un peu long, je dois Ouais, avouer. ben, la fin, mettons les deux, trois Ouais, dernières ouais, ouais. minutes, ça Ils j'ai auraient pu apprécié, couper, ouais. mais tout le reste du segment, je l'ai trouvé ennuyant. Ben, j'ai pas rien eu qui a retenu ma mémoire. Ouais. Mais là, je me pose une ou deux questions. La première, est-ce que ça va mener un combat par équipe entre ces quatre personnes-là C'est... prochainement, ou est-ce que ça va mener un combat un contre un? Alors, le combat par équipe au SummerSlam serait pour le coup très intéressant. Parce que, je sais pas, tu mets n'importe quel homme, je pense, en face de Ronda Rousey, le détruit, quoi. Mais voilà. Oui, Il y a... peu importe que ce soit. donc, quelque part, ça pourrait être crédible, tu vois, de... Je sais pas, par exemple, le Raw d'avant, justement, le pay-per-view, il y aurait le match par équipe. Il y a l'autorité qui vient détruire le Rock, et puis, bah... ce serait pas vraiment un handicap, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais elle se débrouille très très bien, il n'y a aucun problème, là. Donc, moi, Mais ouais, effectivement, où ça pourrait être un match par équipe ou un contre un, mais je pense que le 1 contre ouais, 1 ramènerait peut-être moins de publicité, quoi. ouais, ben C'est un ça, peu, je sais pas si tu te souviens, la WCW avec le Malone et puis c'est un cabot, DDP, non? ouais. Non, Non, Carmalone et DDP contre Hogan et Dennis Rodman. Rodman, merci, voilà, je cherchais son nom. Voilà, je pense que ça pourrait ramener un peu ce genre de publicité à la compagnie et... Ben, dans un sens, c'est pour ça qu'ils font lutter des célébrités. Regarde Lawrence Taylor en 95 ou Jay Leno qui avait lutté à la WCW, je pense que c'était en 98, Ouais, ouais. 99, en tout cas dans cette période-là. C'est pas pour rien que tu t'amènes des gros noms comme ça t'amène une visibilité supplémentaire de la part des médias. Tu peux jamais dire non à ce genre de visibilité-là. Le Ronda Rousey, c'est présentement, je pense, une des plus populaires des combats ultimes, Ah, autant chez les hommes que chez les c'est femmes. un grand nom, et puis pour avoir, bah, pour m'intéresser un peu à ce genre de discipline sportive et martiale, j'ai lu plusieurs interviews, c'est l'air d'être quelqu'un qui est relativement sympathique, c'est pas quelqu'un qui est totalement antipathique, et c'est même, comment dire, c'est une personne de notre génération qui a grandi avec pas mal de trucs un peu geeks, de jeux vidéo. Je sais que c'est une grande fan de Pokémon, j'ai vu ça il OK. y a quelques mois dans un article. Et en recherchant des vidéos tout à l'heure sur YouTube, je suis retombé sur deux vidéos où elle dit à une journaliste me lance pas sur le sujet parce que sinon je vais pas arrêter d'en parler. Enfin, pas mal de trucs comme ça. Donc c'est l'air d'être OK. quelqu'un d'assez sympathique, malgré le fait qu'elle est capable de te botter le cul. Ouais, en De. une seconde. Ouais, ouais, et encore de plusieurs façons différentes et à la seconde. OK. Moi, mais de voir Triple H se faire remettre à sa place, c'est agréable à Ouais, voir. ouais, ouais. Ouais, donc pour ça, moi le segment, je l'ai trouvé assez sympa. Un peu Et long peut-être dans la mise en tu, place. tu répétais ce que tu me dis au sujet de Stéphanie avant qu'on rentre en Ah onde? oui, oui, oui. Et à un moment donné, Stéphanie McMahon, on voit qu'elle tombe, mais la façon dont elle la relève, on dirait mais que c'est une plume, quoi. Ouais, une petite plume. Ah ouais, c'était assez rigolo de voir Mais ça. c'est pour ça que s'il y a un combat, je préférerais voir un combat par équipe parce Moi que, aussi, ouais. entre toi puis moi, si on avait un combat un contre un Stéphanie Ronda, Ça aurait moins ça serait d'impact. pas égal, là. Il Et y puis aurait quelque aucune part, chance, tu là. aurais l'une des stars de l'UFC qui est quand même, je crois que ça fait plus d'un an qu'elle a le titre et qu'elle a toujours pas perdu un ne serait-ce qu'un match, je crois, hein, si c'est pas plus, Ronda. Et de l'autre côté, tu aurais Le Rock, qui est une star hollywoodienne, tu aurais deux ça contre deux. La Billion Dollar Princess. Voilà, ouais, contre ça et contre Stephanie McMahon et Triple H. Pour le coup, moi je pense que c'est un match qui pourrait avoir pas mal de publicité et qui pourrait être potentiellement sympa à regarder. Honnêtement, moi, je serais intéressé à voir ce genre Ah, de combat. pareil. Moi, je dirais pas je signe tout de suite, mais. Parce que je suis sûr que si on a ce combat-là, on aurait une partie du combat Triple H contre Ronda. Oui, voilà, Un ouais. combat non seulement, parce Ah que oui. habituellement, quand c'est un combat mixte, aussitôt que le relais, l'autre personne doit aussi sortir du ring pour faire place à la partenaire. Mais là, Puis quelque part, on depuis. aurait quelque chose de différent. Comme un peu de Voilà, bah, China. c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que comme on a plus ce genre d'attraction qu'on avait en fin années 90, début 2000 avec Mhm. China, qui était capable ben, De faire sa place au milieu des hommes. Voilà, ouais. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Puis là, en plus, quelque part, ça serait crédible. Ouais, je suis totalement Ce d'accord serait avec pas ça. une bodybuildeuse ou un truc comme ça, là, ce serait vraiment crédible pour le coup. Parce que la dernière fois, il y avait eu Nicole Bass aussi, mais je Oui, ouais. pense il avait pas trop mis en avant comme China il avait fait non Ouais, plus. ouais. Donc, dernier point à rajouter pour le segment. Ouais, allez, Note. ouais, 3 un bon 3 voire 3,5. Ok, moi je donnerais 2,75 pour la fin du segment parce que c'est la seule chose qui m'intéressait vraiment Ok, dans cette partie du gala. ok. Donc, le combat qu'on a passé proche de ne peut-être pas avoir à cause d'une blessure en milieu d'après-midi, Undertaker contre Bray Wyatt. Ouais, décevant. Décevant. Ben, Décevant. sans être un grand classique, c'était pas non plus C'est pas le compliqué, carnage. si tu prends ces 10 dernières années, c'est le plus mauvais match de l'Undertaker à WrestleMania. Tu le classerais même pire que la dernière quand il a eu sa commotion pratiquement au début? L'an passé, certes, bon, attention, hein, c'est à l'état de rumeur. Bon, après, je pense que c'est vraiment crédible pour le coup. Parce que quand tu regardes le match, tu vois qu'il y a juste l'air d'être ailleurs. Mhm. Mais il y a quand même un build-up. En face, c'est Lesnar, c'est la bête. Voilà, c'est crédible.
Là, le Puis, match, il est mou. Il est mou. Il n'y a pas grand-chose. mais Tu t'emmerdes un peu. est-ce que ça pourrait pas être justement pour protéger l'Undertaker qui est peut-être un peu plus fragile que les dernières années et aussi parce que Bray Wyatt, il était pas à son 100%, Ouais, mais qui ont été plus protecteurs? ouais, mais excuse-moi, mais dans ce cas-là, si l'Undertaker il est plus en capacité ou en âge de lutter, Oui, mais tu connais les fans, ils veulent absolument mais voir, c'est la non, tradition. mais c'est de la connerie Oui, ça, c'est de la oui, mais j'ai connerie. j'ai pas dit que c'était C'est une un, c'est bonne un- idée ou une mauvaise idée, j'ai juste c'est un- dit que c'est un peu comme si tu dis au Super Bowl, les fans veulent voir un match. Ben oui, quelque part, oui, peu, mais peu- un peu- match peu où importe ce que tu leur donnes, ça restera toujours WrestleMania. Avec ou sans l'Undertaker, l'Undertaker est pas né avec WrestleMania. ah, je le sais, Et inversement. mais bon. Donc, j'ai pas le choix d'en parler encore une fois. La lumière rejoint un jeu Ah vraiment ouais, non, différent parce que l'Undertaker, je pense que c'était la première fois depuis WrestleMania 9 en 1993 où on l'a vu faire une entrée en et, pleine lumière. puis en plus, Puis, même il y son avait, entrée, elle était pas impressionnante. D'habitude, t'as toujours un truc, je sais pas, des oui, gens là, qui c'était portent un normal. flambeau. Là, mais on a même eu des éclairs, mais il faisait clair des éclairs. En tout cas. Puis, Bray Wyatt aussi, son entrée aurait beaucoup Ah oui, gagné oui, à là, être dans l'obscurité avec honnêtement, oui. tous les épouvantails qu'il y avait. Oui, on est complètement d'accord. Non seulement ça, mais Mais par les contre, cellulaires. ça faisait un peu repompe du clip Thriller de Michael Jackson, hein. Non, mais trailer, c'était. Cette espèce de zombie. Non, mais trailer, c'est des zombies, tandis que là, c'était des épouvantails. Donc, Ouais, enfin. c'est différent. Mais bon, il y a eu aussi les cellulaires que la foule allume à son entrée. Ça aurait été impressionnant à voir 70 000 Oui, personnes le faire. Tandis que là, on a eu 0 personne parce que justement, il faisait trop clair. Mais bon. Mais bon. Donc, je sais pas pour toi, mais je trouve que le point positif de la défaite de l'Undertaker l'an dernier, c'est que maintenant, les fans, ils pourront pas se dire, ah, c'est sûr que l'Undertaker va gagner. Non, là, ils sont plus certains, ça rajoute une espèce de petit plus pour rendre les choses intéressantes. oui et non. Parce que, gare là, l'Undertaker, il va faire quoi? Tu vas pas le revoir pendant un an. Oui, je sais, mais... Wyatt, il va rester. Et finalement, qu'est-ce qui va. Oui, non, mais je dis pas que... Tous les deux n'ont rien gagné dans cette histoire. Non, non, mais c'était pas le point que j'essaie de t'emmener. Le point que j'essaie de Oui, t'emmener, mais c'était que là, les fans... je l'ai bien compris. Mais si tu prends ça d'un point de vue autre que le point de vue des fans, si tu prends ça un peu, je dirais pas du point de vue du business, mais d'un point de vue carrière de Wyatt, ça lui apporte rien. Non. Non, ça, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi parce que, comme tu viens de dire, on le reverra pas encore avant un an au moins, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial ce soir parce que c'est le lendemain de WrestleMania. Mais là, qu'est-ce que Bray va avoir à dire de tout ça ou est-ce qu'il va s'en aller avec ça? Mais bon. Le Donc, match, moi, le match en tant que tel, je donnerais 3. bah, moi je donne 2. Je donne 2 parce que j'ai vraiment trouvé que le match était pas bon. Il n'y a pas grand chose. Ok. Il n'y a pas grand chose. Allez, si tu juges après la qualité des entrées et tout, tu peux aller jusqu'à 2 voire 2,75 si tu prends en compte le fait que bien sûr le show était en plein air et ça on l'a assez répété. Si tu juges le match de façon brute, ça vaut 2. Ça vaut 2, allez, 2,5 grand maximum, hein. Vraiment pour dire de pas être méchant. Ok. Donc, la grande finale, le championnat du monde, Roman Ah, Reigns, Brock Lesnar. Non, je l'ai raté. Non, je sais, je l'ai raté. T'as pas besoin de me le dire. Donc, Brock Lesnar, Roman Reigns, championnat du monde. alors, bon, Déjà, on a parlé, Roman, il a poussé un fan. ouais, oui. Il a poussé son fan. Outre le fait qu'il souriait ou qu'il riait pendant la moitié du match, tu l'as vu ça? Roman? Oui, oui, oui. Il souriait pendant le match. Il riait à certains moments. Je te jure. Ok. Regarde-le, tu verras. Tu dis, mais Ok. pourquoi il sourit ce con? Il se prend la raclée de sa vie. Je sais pas. Peut-être qu'il est sadomasochiste, non? Ah, je sais pas. Non, mais Il aime la c'était douleur. non, mais c'était dans le scénario du match, hein. C'était pas. Mais, question pour toi. Oui. Brock a saigné, je pense, en 20 secondes à peine. Non, mais C'est quoi? Est-ce que c'était un coup de poing de Reigns ou est-ce que c'est une partie du costume de Reigns qui l'a raccroché au visage? à mon avis, alors, Sur- en fait, il saigne à deux endroits différents dans le match. Oui, mais au début, Ah c'est oui. sur la joue. Ouais, ouais, oui. J'ai pas tellement compris. Je crois que ça va être une griffure ou un truc comme ça, à mon avis.
C'est pas la première fois, je crois, une confrontation avec Triple H où au premier coup de poing, première mise au sol, il s'était ouvert tout seul en fait, Lesnar, et il saignait comme un goré. Mhm. Donc, Parce que déjà, on connaît la politique de pas de sang à la WWE, donc on sait que c'est un accident. oui, oui, oui. Mais, c'est Enfin, ça, je me un demande, c'est pas ce accident, que. on en reviendra pour la fin du match, là, le fameux spot avec le poteau. Ouais. Mais J'ai est-ce que j'ai ça, bien regardé, hein, j'ai bien regardé. Il y a pas. Blade? Non, 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 non. C'est pour le coup totalement legit. Il met sa main pour se protéger, mais il la met pas entièrement. Ce qui fait Ok. qu'il se cogne quand même un petit peu. Bah voilà, c'est tout pile devant moi. Au moment où je dis ça, en fait, il est en train de passer le truc. Et tu Ouais. vois instantanément que la caméra elle tourne sur lui. Et tu vois que c'est impossible, même avant qu'il se soit coupé, quoi que ce soit. C'est de remettre le Ok. spot avant. Ouais, de Parce que toute ça, façon, j'allais dire que pour le. la façon où le spot arrive, là, ouais, il a absolument pas pu se couper avant. Non, non. Ni même après. Tiens, je vais essayer de voir si je peux. Ah ouais, Ça, j'allais effectivement, dire. oui, j'ai compris. Il met sa main en fait beaucoup trop haut, ce qui fait que quand il est poussé, il se protège mal. Il se cogne Ok. vraiment, oui, j'ai compris. Donc, ça, pour le début, je me dis peut-être avec le costume de ring, ce qui a l'air Non, d'avoir non, des non. espèces d'attaches, peut-être pas en métal ou je sais pas quoi, mais peut-être qu'elle a fait le body slam, peut-être que ça l'a accroché. Je sais pas. Mais bon, en tout Donc, cas, tu vois que les fans ont eu peur quand même que Reigns gagne. oui, mais déjà, le fait que Lesnar annonce 4-5 jours avant le combat qu'il a signé un nouveau contrat, pour moi, c'est un bon timing parce que ça donnait au moins une chance aux fans de se dire que peut-être que Reigns allait pas gagner, tandis qu'avant, Ouais. il disait Brock Lesnar s'en va le lendemain de WrestleMania, c'est sûr qu'il va perdre. Donc, au moins, on avait un petit plus pour se dire qu'on a une chance que ça arrive pas. Bon, en tout cas, Et, l'issue du match, ben, c'est. ouais, C'est ni Lesnar ni Reigns, hein, c'est non, les donc. mois d'attente, on va la perdre, mais c'est ça qui est bien. Reigns, les fans ne voulaient pas qu'il gagne. Il a pas gagné. Il a Lesnar, pas il a perdu. pas officiellement perdu parce que c'est pas lui qui a le tombé. Oui, Donc, les fans c'était. devraient être C'était pas. Mais majoritairement heureux. c'était sur lui, non? Puis, Le tomber. non, c'était sur Reigns. Ah oui, oui, exact. Puis, Exact. en même temps, les fans vont être contents parce qu'il va y avoir un champion à temps plein. Ouais. Puis, c'est sans compter que le fait que Reigns a perdu, ça veut aussi dire que la météo va être de bonne humeur. Raw sera pas annulé ce soir comme en janvier avec la tempête. Ouais. Oui. Effectivement. Parce que Effectivement. la Dame Nature était vraiment pas contente en janvier Ah ouais. dernier. Mais quand tu vois, en fait, après le spot du poteau où Reigns, il a son second souffle qui fait ses Superman Punch, tu peux voir que dans le public, il y a très peu de gens qui sont enthousiastes. Voire même, à un moment donné, t'as Lesnar qui va vers une suplex, tu vois déjà que le public, il réagit. Mhm. Ouais, Et d'ailleurs, Suplex quand tu City. vois le pop que Lesnar, il a eu à son entrée, Ouais. Lesnar, c'était presque un face. Ouais, mais, Mais mais la différence avec un Raw, c'est qu'un WrestleMania, t'as beaucoup d'adultes mhm. qui vont, qui Ouais. vont voir le show. Donc, entre guillemets, c'est pas la même cible habituelle. Quand tu regardes d'ailleurs même les premiers rangs, tu vois pas beaucoup d'enfants, de gamins ou même Oui, d'ados. il y en avait quelques-uns quand même, là, mais Oui, pas bien beaucoup. sûr. Mais sinon, comment tu l'as trouvé, le petit voyage tout frais payé par Brock Lesnar à Roman Reigns à À Suplex Suplex City? City, ouais, oui, c'était Ouais. assez rigolo. Ouais. C'est assez rigolo. Ça en est pris quand même un bon nombre. Mais c'est marrant parce que ce match, donc je l'ai vu. Bah là, actuellement, je suis en train de le voir une troisième fois du fait que j'ai Ouais. le rewind qui passe là, actuellement. À aucun Et moment, tu peux dire que c'est Reigns qui a annoncé les spots. À aucun moment. ce serait Lesnar qui serait en contrôle. Mais totalement. Totalement. À aucun Mais moment. Parce que tu vois toujours en fait qui se parle, tu vois toujours des fois l'arbitre qui va vers l'un, puis ensuite va vers l'autre. À aucun moment tu peux dire que c'est lui, que c'est Reigns qui aurait mené le match. Ça c'est clair. Et en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est le meilleur, enfin le lutteur le plus crédible actuellement, ça reste malgré tout Lesnar. oui, mais c'est pour ça que c'est dommage qu'il soit pas à temps plein. S'il serait là, à temps plein, ça ferait toute la différence. Ouais, mais je pense Ouais. que Non, quelque mais part, c'est un peu. Je comprends un peu le délire de qu'il ce soit une attraction ouais, spéciale. ouais, D'ailleurs, quand tu vois le pop que Seth Rollins il a eu quand il a caché la mallette, uh-huh. c'est. Voilà. Voilà. Tu vois le Mais pop qu'il a à l'entrée, c'est bien, quoi. ouais. Sinon, content de la décision finale? Ah, mais que Rollins ait remporté le titre, mais totalement. Ouais. Ça Alors, pour, valait tous les mois d'attente qu'on alors a eu. Ça faisait au moins neuf comme je mois. l'ai dit tout à l'heure en antenne, en fait, bon, j'ai fait nuit blanche pour regarder le truc. Mais je prends un cachet pour dormir, donc mon somnifère, je l'ai pris peut-être 2 heures avant la fin du show. Mais je voulais quand même tenter de regarder le plus loin possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la moitié du main event,
Bah, je commençais vraiment à avoir envie de dormir, mais j'ai quand même tenu Ouais, jusqu'au bout et j'avoue que c'était assez agréable à regarder. T'es content d'avoir fait un. Oui, oui, D'être sorti du tombeau au compte de deux par le marchand de sable? Ah ouais, oui. Là, par contre, je suis en train d'accuser le coup, parce que j'ai dû dormir, je crois, Ouais, il y a 3 heures en tout. son Sandman, il y a son rematch. Ouais. Mais sinon, c'est quoi j'allais dire? Sur Roman Reigns, Seth Rollins, on est content qu'il ait gagné. Moi, je donnerais 3,75, même voire 4. Moi, je donne 4 au combat aussi, ouais. Moi, je donne 4. Donc, je sais Personnellement, pas. dans son ensemble, hein. Dans son ensemble, Mais je donne 4 parce que pour le coup, il y a un vrai scénario qui est crédible. T'as vraiment quelqu'un en face qui était pas battable, entre guillemets, euh, mhm. purement et Donc, simplement avec un compte de 3 clean dans le ring. Donc oui, non, pour moi, tout ça se tient. C'était... ouais, je suis très content aussi. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les ceintures mises en jeu à Pour WrestleMania ont changer. changé de main. Non, Oui, toutes. non, Le championnat intercontinental, il a changé. Le non, championnat des non, États-Unis, il a changé. Le non, championnat du monde, il a changé. non. Là, tu ne diras Et pas la les équipes, ceinture par et équipe. les... C'était au kick-off. Eh, C'était au kick-off. c'est C'est le même pas jour, c'est WrestleMania. le même jour, c'est la même foule, il y a les C'est caméras pas qui le sont pay-per-view là. officiel. Ah, c'est la même chose, hein. Non, non, non. Eh, sur C'est le pas le DVD, pay-per-view. le kick-off, il y sera, à mon ami, hein. Mais c'est pas le pay-per-view officiel. C'est la même Si tu chose. t'achètes, non, si tu payes ton 60$ pour voir le pay-per-view à la télévision, tu verras pas le kick-off, donc ça fait pas partie du pay-per-view. Toi, au prochain pay-per-view, je te partage pas le pay-per-view via Skype, hein. Y a pas de problème. Ah oui, vous m'avez vexé là, monsieur, vous m'avez Ouais. vexé. Le kick-off. Ouais, enfin, Donc, si tu veux. mais bon, personnellement, je pense Eh que c'est non, la première tu fois as dit que. une connerie. Tu as dit une connerie. Qu'est-ce que j'ai dit Parce encore? qu'il il y a une ceinture qui a pas été mise en jeu. Oui, mais j'ai dit les ceintures qui ont été mises en jeu. J'ai pas dit toutes les ceintures, j'ai dit les ceintures qui ont été mises en jeu. Enfin, Mm. enfin. Donc, ce que je disais, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, j'ai hâte de voir Raw pour voir où les choses vont aller. Ouais, moi aussi, autant que le Raw, je regardais pas tellement ces derniers mois. Parce que ça me faisait un peu suer, autant que demain matin, je sais qu'en me levant directement, je vais regarder le Mais show de ce soir. note globale pour la soirée. Je dirais quand même 3,5, hein. Il y a quand même pas mal de matchs qui étaient décevants. Euh, 3,5, ouais. En moyenne, j'étais quand même assez satisfait. Je dirais peut-être 3,75. J'étais quand même assez Ouais. content. C'est un bon pay-per-view. Enfin, pour un WrestleMania, non. Mm. Ouais, tu vois, c'est... Si tu le bases sur un pay-per-view, c'était très bon. Si tu le bases sur un WrestleMania, c'était bon. Ouais, à voir ce qui va se passer ensuite. Non, parce que on peut pas dire que c'était médiocre parce que c'était pas le cas non plus. Ouais, Mais c'est pas non plus transcendant. C'était sympa. J'avoue que c'était pour le il coup rentre, assez sympa. il rentrerait pas dans le top 5 des meilleurs WrestleMania, ça Bon, je te non, l'accorde. ça c'est clair. Ouais. Ça, je te l'accorde. Donc, une dernière note à ajouter? Non, non, non. Non? OK. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Chou d'avoir fait la récapitulation de WrestleMania avec moi. Oh, bah de rien. C'était avec plaisir. Et on se reparle très bientôt. Salut. Salut!